On vous en a déjà parlé à vos cours de code. Votre moniteur ou monitrice vous le rappelle régulièrement, et certains conducteurs expérimentés l'oublient encore parfois. On parle bien sûr de l'angle mort. Alors, on va en parler ensemble. Sa définition, où sont-ils, et surtout comment et pourquoi s'en préoccuper lorsque vous conduisez. Autrement dit, le fameux où, quand, comment. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai une astuce qui vous permettra de faire vos angles morts un petit peu plus souvent. Allez, c'est parti! Alors un angle mort, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner ma définition. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est celle que je donne à mes élèves quand on fait la leçon sur les angles morts. Un angle mort est une zone de non-visibilité depuis le poste de conduite. Et surtout n'oubliez pas, apprendre c'est surtout comprendre. Allez, ciao! Non, évidemment, on va détailler un peu, vous commencez à me connaître maintenant. Dans la phrase « une zone de non-visibilité depuis le poste de conduite », il faut s'attarder sur plusieurs éléments importants. D'abord, une zone. Un angle mort, et cela ne vous aura pas échappé, est avant tout une zone, un espace dans lequel on peut retrouver des usagers de la route, tels que des camions, des voitures, des piétons, des motos, des hélicoptères, que sais-je encore. Ensuite, non-visibilité. Cela sous-entend que vous manquez d'informations dans ces fameuses zones. Et c'est d'ailleurs là tout le danger des angles morts, c'est qu'on n'y voit rien. Alors, ça aurait pu s'arrêter là. Un angle mort est une zone de non-visibilité. Point. Mais dans ma définition, et pour terminer, on apporte une précision sur l'endroit où vous regardez. Bon, si vous avez fait français première langue, normalement jusqu'à maintenant c'était plutôt clair. Mais que veut dire l'expression « depuis le poste de conduite » ? On parle ici de la vision. Donc quand on dit « depuis le poste de conduite », il faut comprendre la vision que l'on a au poste de conduite. Et cette fameuse vision est divisée en deux catégories que l'on va détailler maintenant, la vision directe et la vision indirecte. Commençons par la vision directe. Elle représente tout ce que peut voir directement le conducteur avec ses deux yeux, s'il en a deux, et bien sûr qu'il fonctionne correctement. Ne riez pas, j'ai déjà vu une élève pour qui ce n'était pas le cas, et elle se reconnaîtra. Dans la plupart des cas, ce champ de vision est de 180 degrés et peut monter facilement à 210. Mais pour les explications d'aujourd'hui, on va s'en tenir à 180 degrés. Donc la vision directe, c'est ce que vous voyez normalement lorsque vous regardez directement la route. Cela signifie que tout ce qui se trouve dans cette zone est visible. Et non. En réalité, devant vous, vous avez déjà des angles morts, dont on ne parle pas systématiquement. Par exemple, vous ne voyez pas devant le pare-choc avant de votre voiture. Vous ne voyez pas au travers de votre rétroviseur intérieur, ni au travers des montants latéraux. Mais également, et c'est trop souvent oublié par bon nombre de conducteurs, vous ne voyez pas derrière les obstacles qui se trouvent devant vous. Un arbre, un panneau publicitaire, une voiture stationnée ou un bus, tous ces obstacles créent des angles morts et peuvent gêner la visibilité lorsque vous conduisez. On ne va pas passer trop de temps sur cela, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne technique pour minimiser leur impact. Mais les considérer, c'est déjà un bon moyen de vous en protéger. Bien, quand on conduit, on a aussi besoin de savoir ce qui se trouve derrière nous. Passons alors à la vision indirecte. La vision indirecte est simplement la somme des champs de vision offerts par nos trois rétroviseurs. Le rétroviseur central et les deux rétroviseurs latéraux. Pour plus de précision sur les réglages des rétroviseurs extérieurs, je vous laisse vous diriger vers mon Fast and Furious numéro 3 qui parle exactement de ce sujet-là. Je vous mets le lien en description et bien sûr la petite fiche en haut pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui n'y seraient pas, et bien sûr mettre un petit signe distinctif d'appréciation de ce contenu vidéoludique. Un pouce bleu quoi, voilà, ça donne de la force. Merci. Nous avons donc notre vision directe plus notre vision indirecte, ce qui forme notre vision depuis le poste de conduite. On a déjà parlé des angles morts qui se trouvent à l'avant du véhicule dans la vision directe. Mais on peut clairement voir sur ce schéma qu'il y a deux nouvelles zones dans lesquelles ni la vision directe ni la vision indirecte ne peuvent récupérer des informations. Ce sont les angles morts latéraux, et c'est d'eux dont on vous parle le plus souvent. Et à raison, puisque c'est ici qu'il y a la plus grande probabilité de trouver des usagers de la route. Alors dans quel cas faut-il s'assurer que personne ne rôde dans vos angles morts? Eh bien, il est nécessaire de contrôler vos angles morts à chaque changement de trajectoire pouvant surprendre des usagers venant de derrière vous. Précisons quand même que lorsque je vérifie mon angle mort, je ne fais pas que ça. Je vérifie normalement également mes rétroviseurs, ce que je fais même avant l'angle mort. Mais cette vidéo porte sur l'angle mort et non sur les contrôles. C'est la raison pour laquelle on va s'attarder un peu plus sur l'angle mort. Faisons une liste rapide des 5 moments propices à la vérification des angles morts.
Petit 1, tourner à gauche et à droite lors d'une intersection. Petit 2, dépasser un véhicule en mouvement dans le même sens de circulation. Petit 3, changer de voie. Petit 4, dépasser un obstacle. Petit 5, quitter ou prendre un stationnement. Pour chacune de ces manœuvres que je viens de citer, vous devrez regarder dans vos angles morts, de manière à éviter une collision avec un usager venant de derrière. Alors, comment faire pour vérifier ces angles morts et s'assurer que personne ne s'y trouve au moment de ces manœuvres? Eh bien, pour cela, il suffit de tourner votre tête à fond vers la gauche ou vers la droite pour récupérer des informations dans ces fameuses zones concernées. Il est nécessaire de tourner votre tête à fond jusqu'à ce que votre menton touche vos épaules. De cette manière, sur votre gauche, vous pourrez voir au travers de votre fenêtre avant, le plus proche possible du montant. Tandis que sur votre droite, vous serez normalement en mesure de regarder la fenêtre arrière droite. Regardez sur le schéma ce que ça représente. Bien sûr, cela varie en fonction de la position de votre siège dans la voiture et donc de votre taille, naturellement. Notez par ailleurs qu'il ne faut surtout pas chercher à regarder la fenêtre qui se trouve derrière vous, la fenêtre arrière gauche, et ce, pour deux raisons. La première, c'est que cela ne sert à rien, simplement parce que la zone que vous allez voir dans votre fenêtre arrière gauche est déjà couverte par votre rétroviseur latéral gauche, et que donc, si la zone que vous voyez, vous pouvez déjà l'observer dans le rétroviseur, c'est que ce n'est pas un angle mort. L'autre raison, c'est qu'en plus d'être inutile, c'est difficile de regarder derrière vous. Cela va vous obliger à vous tourner complètement et risque même de vous faire tourner le volant par la même occasion. Et surtout, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et au plus vous ne regardez pas la route, au plus vous prenez des risques. Maintenant qu'on a fait le tour du sujet sur l'angle mort, il faut bien comprendre que l'angle mort est un objectif très difficile à maîtriser. Car tant qu'il n'est pas automatisé dans votre conduite, il arrive fréquemment d'oublier de faire ces angles morts lorsque l'on change de trajectoire. C'est pourquoi je vais vous donner une petite astuce pour avoir un peu plus envie de les faire lorsque vous conduisez. Il arrive parfois en leçon que certains de mes élèves oublient, volontairement ou non, de faire un angle mort lorsqu'ils changent de trajectoire. Quand je leur fais remarquer qu'ils n'ont pas fait leur angle mort, que j'ai pris le soin de faire pour eux bien entendu, certains me répondent « bah, il y avait personne », comme si le fait qu'il y ait personne rendait l'acte de l'angle mort inutile. Cela s'explique très facilement. Ce qui donne ce côté inutile à l'angle mort, c'est la position mentale qu'a pris cet élève lorsqu'il pense à l'angle mort. On ne fait pas un angle mort pour savoir s'il y a quelqu'un. On fait un angle mort pour s'assurer qu'il n'y a personne. Et ça fait une très grosse différence. Effectivement, il est assez rare de trouver quelqu'un dans votre angle mort. Donc si vous vous attendez à voir quelqu'un lorsque vous faites un angle mort, vous serez déçu dans 99% des cas. Mais si lorsque vous faites un angle mort, vous souhaitez simplement être rassuré qu'il n'y a personne, alors vous serez rassuré dans 99% des cas. Et déçu que dans 1% finalement. Et pour votre cerveau, cela change pas mal de choses. Il répétera beaucoup plus facilement une action qui le conforte à 99% plutôt qu'une qui le déçoit 99% du temps. On pourrait faire un parallèle approximatif avec la ceinture de sécurité. On ne la met pas car on pense qu'on va avoir un accident. On la met car si un jour on a un accident, on est sûr qu'elle fera son travail. Mais ça, je suis sûr que vous le faisiez déjà. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. On pourrait parler encore un petit peu plus des angles morts avec les erreurs qu'il ne faut pas faire lorsqu'on essaie de faire des angles morts, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. De toute façon, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce sujet-là, bien sûr, ça me permettra de voir un petit peu la température, et puis comme ça me permettra de voir si effectivement il est nécessaire que je fasse une nouvelle vidéo ou pas. En attendant, merci à tous ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, vous êtes très peu à le faire, donc merci à vous, vous êtes les meilleurs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et bien moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, cette fois-ci pour de vrai, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez, ciao!